Les amis, je sais que je suis en retard, mais nous allons se faire une première écoute. C'est le 3e épisode des premières écoutes. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une, ça fait genre plus de 6 mois je crois. Mais là on se retrouve pour une première écoute, pas des moindres, parce qu'on se retrouve pour une première écoute qui va être pas un rappeur français. Pour une fois ça va être un rappeur américain. Et c'est peut-être l'album que j'attends depuis 4 ans. Aujourd'hui on va s'écouter je sais pas combien de mais bref, le nouvel album de J. Cole qui est sorti. Bah pour moi ça fait il y a 1 jour et demi. Honnêtement je me suis vraiment retenu d'écouter parce que je pouvais pas l'écouter, en fait je pouvais pas faire de première écoute, j'étais pas chez moi. Je voulais vraiment faire cette première écoute, donc j'espère que je vais pas être déçu. On va écouter The Off Season. Pourquoi je dis c'est peut-être l'album que j'attends depuis 4 ans, tout simplement parce qu'il avait sorti un album qui s'appelait KOD en 2018. Je t'avoue, il avait fait carrément un freestyle pour dire que c'était l'album de l'année KOD. Et bon je vais pas te mentir, c'était pas, c'est presque, je pense, peut-être son album que j'ai aimé le moins. Mais bon, on va voir cette année, pourquoi pas. Évidemment, en 1 jour et demi, j'ai vu Twitter, je suis allé sur Twitter un petit peu, j'ai vu tout le monde a validé vraiment. Donc je suis impatient d'écouter. Il y a 12 titres. Alors là, poto, je suis prêt. Hein. Je te dis, hier soir, je me suis réécouté For Your Eyes Only, donc son album en 2016. Et cet après-midi, je me suis réécouté 2014 Forest Hills Drive. Donc je suis prêt, les amis. Donc au début, dès que c'est sorti sur Deezer, il y avait marqué aucun feat. Genre, il y avait marqué vraiment 12 titres, aucun feat. Même sur la tracklist qu'il avait lui-même mis sur son compte Twitter, Instagram et tout, bah en fait il n'y avait pas de feat, il n'y avait pas marqué de feat. Du coup bah je me suis dit ok pourquoi pas, sauf que en fait vraiment genre le jour d'après, donc c'est à dire ce matin là, je suis allé revoir et ça y est maintenant il y a marqué les feats. Donc de toute façon je l'avais vu sur Twitter, ça allait pas être une surprise. Et du coup comme feat il y a 21 Savage avec Moray sur My Life, donc le 3e son. Il y a Lil Baby en feat sur le son Pride Is The Devil, le numéro 7. Il y a Black sur Let Go My Hand. Il y a Bass qui est un rappeur qui vient de Dreamville, donc du collectif de J. Cole, qui est sur combien 1, 2, 3 sons. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a 12 titres du coup, voilà, avec cette petite typo un petit peu particulière, avec à chaque caractère il y a un espace avant. Du coup je pense que je vais ouvrir Genius à côté pour capter un peu ce qu'il raconte. Sommes-nous sur l'album de l'année? Je ne sais pas encore. Je me suis quand même retenu assez longtemps de l'écouter. Ah oui aussi j'avais pas dit, du coup il a sorti 2 sons avant cet album qu'on retrouve dans l'album. Donc il y a The Climb Back qu'il avait sorti, je sais pas, je crois que c'était vers Noël. Il avait aussi sorti un 2e single avec qui s'appelait Law and King on Ice. Je t'avoue que celui-là j'avais pas trop kiffé, donc heureusement qu'il a mis seulement Climb Back. Et le son juste avant du coup c'est Interlude qu'il a sorti la semaine dernière. J'ai pas fait de première écoute, mais honnêtement pour une interlude c'était vraiment très chaud, donc ces deux là on les connaît. Et il a fait aussi un freestyle, enfin 2 freestyles sur LA Leakers, donc vraiment très chaud aussi sur 2 instrus différentes. Il a annoncé la couleur, le bon vieux. Donc bon, honnêtement vraiment Climb Back, je pense que c'est un top carrière hein, vraiment. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Du coup on va commencer, je vais lancer Genius. Du coup je vais mettre mon fameux casque rouge. Ok, donc c'est parti pour la première écoute de J. Cole The Off Season. J'espère que vous êtes chaud. Ouais je sais je suis un peu en retard, mais bon on va se la faire. C'est parti, on commence avec le premier track qui s'appelle 95 South. Let's go. Ok c'est bon les amis, c'était 95 South. On a un petit feat surprise à la fin de Lil Jon, c'est celui qui gueule un peu dans les sons un peu électro, tu sais. Franchement petite intro, j'ai grave kiffé. 2 petits couplets, 2 flows différents. Pour l'instant pas trop de storytelling ou quoi, vraiment le mec il arrive, il est chaud, il parle de rap, il parle de concurrence, tout ça. Petit instru là franchement pas mal du tout, on dirait un petit peu, parce qu'en fait l'album il s'appelle Off Season, donc en gros tu sais c'est entre 2 saisons. Bah là en l'occurrence de basket, vu que t'as vu sur la cover voilà il y avait le panier. Là tu vois vu que c'est le premier track, on dirait que c'est vraiment la fin de la saison, le début des vacances, tu vois, le début de l'entre-deux, en mode célébration un petit peu fin de saison. Peut-être ils ont gagné, tu sais, comme une équipe de basket s'ils gagnent la saison. De toute façon le premier truc qu'il dit c'est "This shit is too easy for me now", donc c'est trop facile pour moi. Et il se remémore un peu sa carrière, ses expériences, sa vie, etc. Plutôt sympa ce premier titre. On va enchaîner directement avec le 2e son qui s'appelle Amari, un son en solo, pas de feat, produit par T-Minus, celui qui avait produit je crois Interlude aussi. Ok, c'était Amari. Ça se termine comme ça a commencé, avec la petite élévation là. Les percus sur la prod, enfin franchement c'est incroyable hein. Ah mais là il kick hein, vraiment là il envoie hein. Ensuite il commence à chanter et tout, vraiment avec des vocaux incroyables. Je pense que tu mets un petit peu d'autotune, c'est Post Malone le mec, vraiment. Franchement il a fait son truc, c'est carré hein. Comme ils ont dit là, vraiment genre J. Cole il est carrément en confiance le mec hein. Il est vraiment sûr de lui. En même temps il a dit que vraiment ça faisait plus de 4 ans qu'il travaillait sur ce projet. D'ailleurs il a fait une sorte de petit court métrage qui dure 15 minutes sur The Off Season, un peu le making of vite fait. Et tu le vois il commence vraiment en 2016 je crois, un truc comme ça. Et c'est hyper fluide, genre vraiment tellement de calme et d'aisance, le mec est trop à l'aise. Pour l'instant ça passe grave bien. 2 premiers sons, quand il repart sur la prod en chantant là un petit peu mélodieux et
tout, c'est incroyable. Maintenant on passe au troisième son qui s'appelle My Life, enfin My.Life. Premier feat 21 Savage et Morray. Je m'y attendais un peu qu'il allait avoir 21 Savage sur l'album parce que dans le petit court métrage du coup dont je vous parlais, il est dedans 21 Savage. Oh non, le classique arrive les amis. Ok, c'était My Life. Je crois qu'il n'y a aucun son pour l'instant qui s'est terminé genre avec une instru, tu vois. Mais attends, mais 21 Savage. Ah mais non, j'allais chercher s'il est de North Carolina lui aussi, mais en fait clairement pas. Le mec est clairement anglais. Le mec c'est un imposteur, tout le monde croit que c'est un américain, en fait il est anglais. En même temps, comment il parle, on dirait qu'il est américain de ouf. Hein. Franchement grave carré. C'est parti en jazz au début, soul et tout avec les petites voix. Un petit peu comme interlude, tu vois, genre avec une petite montée là avec les drums, c'est incroyable. C'est vrai que ça fait depuis 2013 qu'il n'y a pas eu un feat sur un album de J. Cole. 21 Savage c'est vraiment adapté, il était posé, tu vois. Il a vraiment fait ça sans stress, genre normal, calme. Tu vois, ça monte comme ça et là il y a un petit cœur en mode ah ouais c'est dark. Il y a un peu 3 parties, tu vois, dans l'instru. Il rentre sur le son en premier, J. Cole, vraiment il est déter de fou. Hein. Ah oui, The Fall Off, il parle de The Fall Off qui est censé être l'album d'après, le dernier album de la série un peu, de la saga. Grave carré encore une fois, c'est pas un album genre en mode storytelling ou quoi, genre c'est album concept. Mais on est vraiment sur du bon rap quand même, c'est vraiment lourd. Bon, je parle peut-être un petit peu trop, on va enchaîner avec Applying Pressure. Un titre très apprécié sur Twitter, je crois, si j'ai bien vu. C'est un son en solo encore une fois, c'est parti, 4ème son. MLG. J. Cole qui produit. Ok, ça a coupé juste avant la fin, mais du coup là c'était Applying Pressure. Franchement, instru très lourde encore une fois. Je sais pas c'est quoi l'instrument dans du coup la prod. Comparé à ses anciens albums, ces sons là ils sont plutôt rapides. Genre l'album en tout il fait 39 minutes je crois. Mais ouais, le petit speech à la fin pour dire en mode ouais, des fois tu dois flex, des fois t'es obligé de flex pour montrer qui t'es vraiment et tout. Il dit aussi dans le son que voilà, il comprend pas pourquoi certains rappeurs, au lieu de raconter leur vraie vie, ils mentent. Genre tu vois, des rappeurs ils sont peut-être pauvres, tout ça. Ils mentent et ils disent qu'ils sont riches et tout, ils flexent et tout. Alors que ce qui rend vraiment beau, c'est quand tu racontes la réalité, tu vois. Alors que lui par exemple, J. Cole depuis le début de sa carrière, il raconte vraiment sa vie ou alors ses albums concept. Mais pour la plupart du temps, il raconte des vraies expériences qui se sont vraiment passées dans sa vie. Genre Neighbors par exemple, il avait fait carrément un son, tout un son où il disait ce qui s'était passé avec ses voisins. Parce que ses voisins ils pensaient qu'ils vendaient de la drogue alors qu'en fait pas du tout. Mais toujours une démonstration de la part de J. Cole bien évidemment. Et donc on enchaîne avec le 5ème son. Ouais, 5ème son. Punching the Clock, let's go. Ok, c'était très rapide, 1 minute 52, très rapide, un seul couplet. Il y a un sample d'une star de NBA avec une interview d'après match. Après qu'il ait fait un match avec 61 points. Ouais, ça démontre un peu comment il est arrivé à ce niveau-là. Il dit justement, voilà, in the summer, I think when you truly prepare yourself and training and conditioning. Donc in the summer, donc c'est ça, c'est off-season, c'est entre 2 saisons, comme j'ai dit, donc pendant l'été. Tu arrives à ton haut niveau, si tu te prépares, si tu te conditionnes et que tu t'entraînes. C'est carré, on va enchaîner directement avec 100 000. Est-ce qu'il a 100 millions de dollars? Je ne sais pas. Et ceci, Feed Bass, donc un mec de Dreamville. Bref, on va lancer, c'est parti, 100 000. Toujours le petit sample, ça fait plaisir. Les amis, que puis-je dire? Nous restons dans le thème. Pour le coup, cette fois-ci, une prod un petit peu plus sèche. T- J. Cole à la production, incroyable. Dans la prod, on entend les coups de sifflet. Toujours des références au basket. Michael B. Jordan, LeBron. Franchement, j'aime bien quand il kick comme ça, mais que la fin de ses phrases, c'est un petit peu mélodieux. Tu sais, il chante, il finit en chantant. Ça, c'est un truc qui s'est vraiment amélioré. Genre, il n'y a pas trop ça dans ses anciens albums et tout. À part peut-être sur les refrains, mais là, tu vois, c'est vraiment dans le couplet. Bah, clairement, en plus, c'est lui sur la prod. Toujours à l'aise, le bon vieux. Du coup, bref, on enchaîne avec Pride is the Devil, nouveau son, 7ème son avec Lil Baby. J'ai entendu sur Twitter, après voilà, je veux pas dire mais j'ai entendu dire sur Twitter que 21 Savage était vraiment au-dessus sur l'album comparé à Lil Baby. Après je me dis quand même si J. Cole il a mis 4 ans à faire cet album, ils ont pas fait juste une version, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, Pride is the Devil, intéressant comme titre en vrai, hein. Faut pas laisser l'orgueil prendre le dessus. Bref, du coup on va l'écouter en fait, là j'explique le son alors je l'ai pas écouté. Ok, c'est parti, Pride is the Devil, let's go. Transition. Ok, c'était Pride is the Devil. Ok, pas mal de chants quand même. Là, franchement, J. Cole, mais en plus, c'est carré parce qu'il met pas d'autotune ou quoi, c'est vraiment sa voix. Mais là, ses flows, il s'est vraiment amélioré. Genre, vraiment, ses flows, je kiffe. Ensuite, il a sa petite partie, son petit pont là où il rappe vite. Franchement, il a tout apporté. Il a apporté tout ce qu'il pouvait, J. Cole, dans ce son. Ensuite, petite transition avec Lil Baby. Franchement, honnêtement, moi, j'ai kiffé hein, sa partie. Hein. Les amis. En gros, il liste un peu tout ce que ça fait, genre la fierté. Comparé au début de l'écoute où il faisait vraiment jour dehors, là, il fait nuit. Hein. On voit presque plus rien. Bref, on va enchaîner avec le 8ème track, Let Go My Hand, featuring Black
et basse. Du coup basse, je sais pas s'il va chanter, s'il va rapper. Ok, on commence. Déjà je vois que c'est J. Cole qui commence, donc le mec est confiant, Du coup on va lancer, c'est parti, 8ème son, Let Go My Hand, let's go. Oh la vie de ma mère. Petite trompette. Petit piano, on est vraiment sur du jazz. Ok, c'était Let Go My Hand, du coup 4 minutes 26. Ce le son est plus long, même si J. Cole n'a que un couplet. Ils font tous les trois le deuxième refrain. Ouais, le deuxième refrain. Franchement grave carré, celle-là, l'instrumental. Il le dit au début que je sais pas quoi, il l'avait depuis au moins un an, mais qu'il avait dormi dessus ou je sais pas quoi. Honnêtement, la prod, elle est incroyable. Je sais pas, il y a combien d'instruments dedans. Il y a du piano, de la trompette, il y a un autre truc, je sais pas c'est quoi. Franchement carré, hein. Grave carré. Là, c'était posé, ambiance vraiment jazz un peu. Et la sorte de petite flûte au début et tout, ça c'est incroyable. Là, il était plus posé quand même. Et les deux sons d'après, du coup, on les connaît déjà. Donc Interlude qui est sorti en single il y a une semaine, et The Climb Back qui est sorti il y a... Ah mais non, c'est sorti en juillet, c'est sorti en juillet carrément. Bref, un de mes sons préférés de J. Cole. Je vais peut-être les réécouter vite fait, mais là on va passer du coup ensuite à Close. On est sur l'avant-dernier son du coup. Close, c'est parti en solo, produit par lui-même encore. Ilmatic. Ok, c'était Close. J'ai entendu deux petites voix derrière, je crois il y avait une sorte de voix aiguë, j'ai vraiment pas le vocabulaire, hein, mais une petite voix bien aiguë et une voix en chœur, je crois qui montait comme ça de moments, franchement c'était ouf. Là on est sur un couplet très très long et il y en a qu'un seul, donc c'est comme un sorte de freestyle. Il allait ni trop vite ni trop lentement, mais par contre il a gardé le même flow du début jusqu'à la fin à peu près, on va dire. C'est peut-être pas le meilleur son de l'album, mais c'est un beau petit texte quand même, c'est bien délivré. Ouais, ça parle de lui qui est un petit peu rentré dans la drogue, tout ça, et il s'est mis au rap et ça a marché, voilà. Et on passe au dernier son, du coup le dernier son qui s'appelle Hunger on Hillside. Let's go, j'ai presque plus de batterie dans ma caméra, donc on va se dépêcher. Featuring avec Bass encore une fois, je pense qu'il va faire les vocaux aussi. Allez, dernier son, let's go. Merci J. Cole pour ce moment. Non franchement, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Vraiment un des meilleurs sons de l'album pour terminer. Mais une prod, mais toujours incroyable. Mais c'est fou les prods sur cet album. Tout ce qu'il vous apprend, tout ce qu'il vous donne, tu vois. Personne peut l'exprimer dans une conférence TED comme il le dit. Mais il dit voilà, pour terminer, que ce sera toujours le même. Il sera toujours le même. Franchement, super moment. Je pense que celui-là, bon là peut-être la première écoute, je suis pas comme un ouf. Mais en le réécoutant, je pense que ça va être quelque chose, hein. Il y a pas mal de sons qui se terminent comme ça, soit avec des petits speeches, ou soit avec juste des vocals comme ça, tu vois. Vraiment hyper intéressant et ça se termine avec la prod là, franchement. Emporte un peu, franchement j'ai kiffé. Si je devais mettre une note là maintenant juste après à chaud, je pense que je mettrais, parce que quand même j'ai mis Scar Hours, je crois que j'ai mis un 8. C'est un bon, au moins un bon 8,5, tu vois. Je sais pas, j'ai réécouté ses meilleurs albums tout à l'heure, donc c'est peut-être pour ça, mais je sais pas, tu vois, c'est au moins un bon 8,5, 9, tu vois. Surtout qu'il est sur pas mal de tracks aussi en tant que producteur. Franchement, en tant que producteur, en tant que beatmaker, il est vraiment sous-côté J. Cole. Honnêtement, il fait des super prods. Par contre, il s'est vraiment amélioré en tout, hein, J. Cole, vraiment tu le sens. Donc voilà, c'était ma première écoute, ma première réaction de ce nouvel album de J. Cole, Off Season. Album de l'année, je sais pas si on peut le dire maintenant, tout simplement parce que c'est sûrement un contender. Je pense pas que, je sais pas, on peut pas dire directement que ça va être l'album de l'année, on sait pas, tu vois, parce que c'est possible que par exemple Kendrick qui drop plus tard dans l'année, Travis Scott c'est sûr il va dropper. En tout cas ça se voit qu'il a vraiment mis beaucoup d'efforts dans cet album. Il y a que 12 tracks, c'est pas énorme, et il a vraiment mis les meilleurs, tu vois. Donc voilà, c'était ma petite réaction, ma première écoute. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de première écoute sur cette chaîne, dites-moi dans les commentaires. Laissez un like si ça vous a plu, ça me ferait vraiment super plaisir. En tout cas c'était Tristan, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.